Hello la team Becca, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview avec Monsieur Edson Seydou. Comment tu vas, Edson? Ça va et toi, Yasmine, la forme? Ouais, ça va au top. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ok, ok. Donc, moi, c'est Edson Seydou. J'ai 31 ans. Je suis footballeur professionnel en Ligue 2 au Stade Lavallois. Voilà, depuis maintenant, c'est ma troisième année à Laval. Donc voilà, footballeur professionnel depuis quelques temps maintenant. Ok. T'as commencé le foot à quel âge? Alors, depuis petit, hein, j'ai commencé à 6 7 ans Ouais. dans un petit club de quartier à Perpignan. Voilà, j'ai fait toute on va dire, ma formation jeunesse là-bas jusque 14 ans. Et après, à 15 ans, je suis parti en centre de formation à Niort. Voilà, Chamois-Niortais en Ligue 2. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Donc en 2006, tu as 15 ans, tu intègres le stade de formation. Et C'est du coup, ça. à ce moment-là, ça te fait quoi quand tu es contacté par le club? Est-ce que tu te dis que c'est le début et que ton rêve de devenir footballeur, il va devenir réalité? Ou est-ce que tu te dis, non, tranquille, la route, elle est encore longue? Est-ce que tu gardes la tête sur les épaules, entre guillemets, ou... Ouais. C'est une bonne question, ça. Entre guillemets, ouais, j'ai toujours su plus ou moins ou voulu que depuis tout petit hein, que je voulais faire footballeur. Voilà, je suis un passionné de foot, j'ai toujours aimé le foot. Et c'est vrai que en fait, j'avais fait des essais déjà en fait donc j'ai intégré le centre à 15 ans, mais j'ai fait des essais peut-être à 14 ans. J'avais fait pas mal d'essais et en fait, j'avais signé ce qu'on appelle à l'époque, je pense qu'il existe toujours, un ANS. En fait, c'est un accord de non-sollicitation, c'est-à-dire que à l'âge où j'ai intégré le centre de formation, du coup, c'est un contrat comme quoi quand comment dire, Une je clause de signe, non-concurrence? voilà, c'est ça. C'est exactement ça, une clause de non-concurrence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais mes essais, ça se passe bien. Je signe mon ANS et après, à 15 ans, j'intègre automatiquement le centre de Niort, quoi. Donc, euh, donc ouais, je me dis que c'est le début, quoi. Que c'est le début, je suis content forcément, mais que ça va, le plus dur commence. Ouais, Le plus dur commence au centre de formation, quoi. ok. Voilà un peu ce que je dis, quoi. Ok, et là-bas, ça se passe comment ton intégration, ton quotidien, le rythme de vie? Ça se passe bien, je m'intègre bien, parce que bon, je suis quand même, on va dire, je suis plutôt sociable, donc l'intégration, elle se passe bien. C'est vrai que après, en intégrant le centre, on va dire, j'avais un déficit au niveau physique, au niveau cardio, Ouais. c'est-à-dire que, le fait de Manger trop de s'entraîner tous les... grec? Je rigole. Peut-être. Non, mais c'est plus au niveau, ouais, en fait, je me rappelle d'une anecdote le jour où j'intègre le centre de formation. Bon, on s'entraîne, on fait un footing 30 minutes. Donc, il y avait déjà pas mal de joueurs qui, eux, faisaient sport-études et ils avaient l'habitude de s'entraîner tous les jours, quoi. Ouais, ils étaient Donc, moi, rodés. voilà, ils étaient rodés. Moi, je m'entraîne 2 3 fois par jour. Donc, je n'ai pas l'habitude et je me rappelle qu'au footing, je suis largué, tu vois. Je suis largué, je suis à la rue. Et du coup c'est compliqué, quoi. Mais après oui, l'intégration se passe plutôt bien. Se passe plutôt bien je me fais des collègues, des amis assez rapidement et tout. Ouais. Mais c'est vrai que les premières années, enfin, la première année est pas au niveau sociable et au niveau je suis pas près de mes parents et tout ça, c'était pas un problème, mais c'est plus au niveau footballistique où en fait je donne pas encore mon meilleur potentiel, quoi. Ok. Ouais, ouais, Ok. Et là-bas, tu retrouves ton cousin, Fabrice, ouais, qui joue en exactement, équipe ouais. 1. Ouais, ah, c'est marrant, ouais. Toi, t'as bien étudié. Ah, gars, on a fait le taf. Ah, t'as bien étudié, t'as bien étudié.
exactement ça. Alors, ouais, je retrouve mon cousin Fabrice. Je me trouve mon cousin Fabrice qui est un peu mon modèle hein, à l'époque parce que lui, quand j'étais plus jeune, il intègre déjà il avait déjà fait le centre de formation à Lens. Ouais, Donc moi, quand il revenait des vacances et tout, je suis toujours fourré avec lui. Voilà, je vois un peu il a les dernières baskets, il a les derniers mm. trucs. Il joue à Lens à l'époque, qui redevient un gros club, mais Ouais, t'es hyper hyper, coté. qui est hyper coté, qui vient de terminer, je crois, même champion de Ligue 1, qui joue la Ligue des Champions et tout. Donc, euh, donc c'est mon modèle et c'est vrai que ça a été un peu ma boussole au centre de formation, quoi. Ça a été Ouais, ma boussole, il me conseillait beaucoup, comme un grand frère. On a une relation vraiment, c'est mon cousin, mais en vrai, c'est mon grand frère. On était tout le temps fourrés ensemble. À Niort, on se voyait plutôt souvent. Il avait déjà son appartement et tout ça. J'allais souvent chez lui. Donc, ouais, je le retrouve et il me conseille vachement, quoi. ouais, bah, Ouais, j'imagine. Non, puis ça ouais. fait du bien à cet âge-là, t'as entre guillemets un soutien émotionnel, t'as quelqu'un de ta famille, de proche, quoi, qui. Voilà, exactement, ouais. Exactement. Ouais, bah c'est cool. Ok. Et à l'origine, tu vas dire encore, je suis un flic. À l'origine, t'as commencé foot en étant attaquant. Ah là là, ouais, ouais, ouais. Vraiment, tu travailles renseignement privé, laisse tomber. T'as rien vu encore, c'est que le Ah début. ouais. Ah ouais, sérieux? Ah là là, surprends-moi. Ah, je suis morte. Ouais. Et, Ouais, et du coup, ouais, t'as commencé attaquant, après ça a évolué vers le poste de milieu et après arrière gauche. Euh, exactement. ben, comment ça s'est fait en fait Alors, ça s'est fait un peu par la force des choses, un peu par le hasard. Je commence attaquant, ouais, comme tu dis, et vraiment attaquant, ouais, attaquant 10 ou attaquant, les deux, quoi. Et Ouais, durant ma formation jeune à Perpignan, tu vois, je marque beaucoup de buts. Je marque beaucoup de buts tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de monde, de toute façon, qui a dû commencer comme moi, qui a dû commencer attaquant. Et ouais, je marque beaucoup de buts, donc ce qui fait que je suis repéré très très tôt. Comme je te dis, je fais pas mal d'essais à droite, à gauche. Après, voilà, je signe à Niort parce que je décide avec aussi l'accord en commun avec mon oncle, donc le père de Fabrice ok, Seydou, qui est un peu mon conseiller à l'époque ok, euh, pas un agent, mais c'est plus lui qui m'a poussé, qui avait un peu les contacts, qui a envoyé mon cousin Fabrice en centre de formation. Donc de là, du coup, quand moi, il m'envoie faire les essais, je suis crédit enfin, il est crédit, pardon, parce que je marque des buts parce que je fais pas mal d'essais aussi à droite à gauche, quoi. Donc je commence comme ça, toujours attaquant. Et après, arrivé au centre de formation à Niort, je suis un peu replacé parce que déjà, avant d'arriver au centre de formation, je grandis un peu. Je perds un peu, je perds un peu en vivacité. Du coup, ouais, euh, ouais, cette période-là, je grandis vraiment comme pas mal de jeunes, hein. Donc, du coup, là, au centre de formation, on me replace milieu gauche, on me replace milieu de terrain. Vraiment, à la fin de ma formation à Niort, c'est là où, euh, c'est là où vraiment je suis, on va dire, milieu de terrain, tu vois. Je suis milieu de terrain parce que du coup, je m'épaissis aussi un peu. Donc, ouais, et puis, voilà, vu que j'avais les qualités pour jouer à ce poste-là, je pense que voilà, les formateurs, ils ont vu que je pouvais jouer ce poste-là et ça se passait bien ce poste-là. Donc du coup, je passe au milieu de terrain. Et, ok, euh, et après, latéral, ça viendra un peu plus tard encore. Ça viendra un peu plus tard. Si tu veux, ouais, là, c'est pareil. Je joue milieu durant pas mal de clubs. D'ailleurs, j'ai toujours quand même quelques réflexes de milieu. Et puis après, je signe à Colomiers. Et en ok, fait, à cette époque-là, il y a un mec à gauche, mais en fait, c'est un droitier. C'est un droitier, donc bon, il faisait, on va dire, il faisait le boulot. Il
faisais le boulot, mais c'est toujours mieux d'avoir un vrai gaucher. Donc, le coach me met un peu à l'entraînement, ça se passe bien, et il met un match, et ça se passe bien, je fais un bon match. Et du coup, il m'a laissé là, parce qu'on avait un vrai déficit là, quoi. Ouais. Ouais, Ok, donc c'est un peu plusieurs paramètres qui ont fait que. exactement, ouais. Ok. Ouais, Et du coup, nous, chez BK, on essaye toujours de se positionner du point de vue des jeunes et leur donner ouais. le plus de clés, on va dire. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui est frustré parce que son coach, il le fait pas jouer à son poste de prédilection, on va dire, comme ça a été le cas pour toi? Bah, il faut, en fait, ouais, quand on est jeune, souvent, on comprend pas trop. On comprend pas trop pourquoi on joue à ce poste-là. Et moi, le premier, hein, je me rappelle à l'époque, je bossais avec un agent. C'était à une époque où j'étais quand même, enfin, j'avais 20, 21 ans, quoi. Et il me dit, moi, je te vois bien latéral gauche. Je pense que tu termineras certainement là. Et je voulais pas l'écouter quand il me disait ça. Je voulais pas l'écouter. Mais, euh, mais en fait, faut se dire que ça peut rajouter une corde à ton arc quand, quand tu es polyvalent, quoi. Quand tu es Mm. polyvalent, maintenant, le football, il a évolué. Il a pas mal Le football, il a évolué changé. déjà. Hein? Le football, il a changé. Ouais, il a changé. Le football, il a changé. Le football, il a changé, c'est vrai. Et c'est vrai que maintenant, le fait d'être polyvalent, quelquefois, ça peut te desservir, mais la plupart du temps, quand en tout cas tu commences en pro ou quoi, c'est quelque chose qui va t'avantager de pouvoir jouer plusieurs postes. Ouais. Après, bien sûr, faut pas que ça dure toute ta carrière. Il y a des joueurs qui l'ont fait, hein, qui ont fait toute une carrière en étant polyvalent, mais c'est quelque chose maintenant, avec le football de maintenant, qui va réellement t'avantager. Je vais prendre l'exemple d'un joueur comme Tolisso, par exemple. Ouais. Moi, c'est des joueurs on va dire que j'ai regardé enfin, commencer en pro, bon, même s'il est un peu plus jeune que moi, mais c'est un mec qui a débuté latéral droit Mm. à l'Olympique Lyonnais. Et il a débuté en pro, voilà, latéral droit, alors que c'était un milieu. Et il a été performant là, ce qui après lui a permis certainement de pouvoir évoluer au milieu, parce il a réussi à rentrer quand même dans l'équipe à ce poste-là, au poste de latéral droit, et à être performant. Voilà, mais je cite Tolisso, mais il y en a d'autres. Hein. Umtiti, il a commencé latéral gauche. Euh, voilà, voilà, après, je parlais quoi d'un mec comme Milner, par exemple. C'est un mec qui maintenant, il doit avoir 36, 37, 38 ans. C'est un mec qui peut jouer pareil, latéral droit, sur le côté. Et en fait, ça fait pour moi, c'est une réelle plus-value. En tout cas, maintenant, si je devais parler aux jeunes, c'est une réelle plus-value d'être polyvalent. Ouais. Donc, peut-être pas toute une carrière, c'est vrai, mais quand tu es un jeune, des fois, si tu n'es pas un crack, 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 des fois, on te balade. Moi, je l'ai fait aussi, hein. Quand je débutais en pro, on me mettait un peu là où il y avait des trous, quoi. Ouais. Et ben, souvent, c'était à latéral gauche, alors que j'étais milieu encore, on me mettait là, il faut faire le boulot. Et à un moment donné, bah, ça se trouve, c'est un poste vacant où il n'y a pas grand monde. Et c'est ce qui va faire que tu vas débuter des matchs en professionnel, quoi. Mm, mm, Donc, ouais, si je devais, pardon, parler aux jeunes, ce serait pour leur dire ça, quoi. mm, mm. Ok, très bien. Voilà. Bon, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va Ok, ok. décortiquer un peu ta vie. Allez, let's go. Ah là là. Donc, du coup, ouais, donc, du coup, tu rentres au centre de formation à 15 ans, donc à Niort. Ensuite, en 2008, avec les U17, vous faites un beau parcours au tournoi de Montaigu. Ah, exact, ouais. Deuxième, Ouais, devant ouais. Rennes, Bordeaux, l'OM, etc. Ouais, ouais. Oh là là, c'est des trucs, putain, même moi, je me rappelais plus, quoi. Incroyable, ouais. Ouais, ouais, t'es là pour ça, vraiment. Je vois, ça ravive des émotions. Ah ouais, clairement, clairement, clairement. Mais vraiment, là, du coup, j'ai des images là qui reviennent. Ouais. Incroyable. Ouais, 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 c'est ça.
Et l'année d'après, en Coupe Gambardella, vous perdez un quart, mais vous faites un beau tournoi. Et il y a notamment une séance de tir au but qui reste dans les mémoires. Ça te parle? Bah, contre Nîmes, peut-être? Oui, je crois contre Nîmes, où Ouais, il y a Benjamin Lecomte qui arrête l'avant-dernier exactement. et où, Exactement. tu marques le dernier. Ouais, ouais. Oh là là, quelle recherche incroyable. Vraiment. Vraiment, ouais. Ouais, ouais. Et Ouais, donc, c'est ça, ouais. quel souvenir tu gardes de cette période? Bah, une super période. Déjà, bah, pour reparler du tournoi de Montaigu, bah, c'est vrai que au final, c'est la première fois où moi, et je pense comme beaucoup de membres de l'équipe, on se frottait à, on se frottait à des équipes, on va dire, nationales, mais dans vraiment toute la France. Parce qu'en gros, quand tu es en U17, la France, elle est coupée peut-être en 8. Donc, ça veut dire que tu rencontres les équipes de ta région à plus ou moins, tu vois. Ouais, Donc, c'était, on va dire, Nantes, Bordeaux, Châteauroux, un peu tout ça. Et du coup, à Montaigu, ben, on se retrouve à affronter Lyon, je crois, à affronter Marseille. Ouais, après, je sais plus trop. Mais bref, tout ça pour dire que bah, bah, ça prend une autre dimension, quoi. ça prend une autre dimension. C'est un tournoi qui est super réputé pour les U17. Ça doit être dans les meilleurs tournois nationaux, si ce n'est le meilleur peut-être. Et donc, ouais, super souvenir de pouvoir se frotter à vraiment des futurs pros, hein. Moi, je me rappelle qu'à Lyon, il y avait par exemple Jordan Ferry, il y avait à Marseille, il y avait Jordan Ayou, et j'en passe, quoi. J'en passe parce il devait en avoir d'autres. Mais franchement, super souvenir. Et puis, on fait un tournoi, on va dire, correct par rapport au centre de formation qu'on est, nous. Niort, c'est un petit club de Ligue 2, hein, club modeste de Ligue 2. Donc, franchement, bon souvenir. Et, euh, et pour la séance de penalty, pour les, pour comment dire, pour la Gambardella, bah, vrai souvenir, ouais. Vrai souvenir parce que ouais, bah, Benjamin Lecomte, il fait le boulot juste avant en arrêtant, ouais, bah, je sais plus, c'est deux ou trois pénaltys. Et puis moi, je termine le boulot en marquant. Donc, franchement, souvenir de fou, tu vois. Souvenir de fou. Et puis après, au final, on se fait éliminer en quart Ouais. bah, contre les gagnants de l'époque, qui sont Montpellier. Du coup, bah, Montpellier, Cabella, Belanda, la plupart, je crois que sur la génération là, bah, des 11 titulaires, je crois qu'il y a eu 11 pros, tu vois. Ouais, Il y a eu 11 pros, c'était vraiment la génération vraiment de Montpellier qui est vraiment, ils sont quasi tous passés, tu vois. ouais. Même des remplaçants, il y en a qui ont pas joué la finale titulaire et tout. Je crois qu'il y en a deux, trois. TJ Savanier, tu vois, il y en a pas mal qui ont signé pro. Donc c'était un beau parcours. Ouais. Un beau parcours, ouais. Et du coup, enfin, l'année suivante, tu signes, non, tu joues en national à Amiens. Ouais. Et donc, du coup, j'imagine que c'est un peu grâce à ces deux tournois-là. Est-ce qu'on peut en conclure que il y a vraiment un gros intérêt à participer et à être hyper performant, bien évidemment toute la saison, mais d'autant plus sur ces tournois-là. Ah, c'est sûr, clairement. Clairement. Ouais, tu vois, j'ai encore eu une anecdote concernant ça. Ouais, Donc, du coup, je finis ma formation à Niort et ensuite je signe à Amiens. Je signe à Amiens, bon, par un essai quand même. Je fais un essai et ça se passe bien. ouais, Mais je retrouve un dirigeant à Amiens, enfin un dirigeant, un qui était coach à l'époque, et qui me parle, tu vois, de l'anecdote que tu dis. Donc, en gros, du match de Nîmes. Il me parle du match de Nîmes. Il me dit, ouais, je t'ai suivi. Je suis venu voir le match de Nîmes quand vous êtes passé en Gambardella, machin et tout ça, tu vois. Et du coup, sur le coup, je venais d'arriver à Amiens, tu vois. Donc, sur le coup, ça m'étonne un peu, sachant que bah, j'avais pas du tout fait le lien, tu vois. J'avais pas du tout fait le lien. Donc, tu vois, au final, bah, j'avais été performant pendant la Gambardella.
et il y a des observateurs forcément. Donc ouais, pour répondre à ta question, bah, déjà, comme tu l'as dit, tu as répondu aussi, bah, forcément être régulier toute la saison, hein, ça on est d'accord. Mais c'est sûr que la Gambardella, c'est forcément observé, que ce soit par les recruteurs français ou par les recruteurs étrangers. Moi, j'ai même des amis qui, pour les clubs amateurs, qui étaient dans des clubs amateurs, enfin, par exemple, qui était à l'époque dans un club comme Paris FC, j'ai le souvenir d'un pote que je connais, Ouais, qui à l'époque n'était pas un club pro, mais qui est un super club formateur, comme ouais, il peut y en avoir beaucoup hein, en France, mais qui ont une équipe première qui n'a pas de centre de formation et qui ont pas une structure professionnelle, tu vois. ouais, Et ça veut dire que même les jeunes qui font des beaux parcours, qui évoluent dans des clubs amateurs, eh ben, ils peuvent se retrouver à signer dans des clubs professionnels grâce à ça, quoi. ouais, ouais. Ils peuvent se retrouver à signer professionnel grâce à une compétition comme ça met en lumière tout le monde, un peu comme en adulte la Coupe de France, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ça donne C'est, un coup de boost, quoi. voilà, ça peut clairement donner un coup de boost. Donc ouais, ça m'a aidé moi et ça en aidera d'autres qui seront performants dans ces compétitions-là, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, après, tu joues à Colomiers, Red Ouais, Star, Épinal. ouais, tout ça, ouais. Et en 2016, l'US Orléans, qui évolue en Ligue 2, te propose ton Ouais, premier contrat pro ouais, à exact, ouais. 24 ans. À 24 ans, ouais. Ça a un peu tardé. Est-ce qu'il y a des moments où tu as perdu espoir ou jamais pour toi c'était une certitude que tu allais finir pro? Ah, c'est une bonne question, ça aussi. C'est une bonne question. Alors, pour la petite histoire, en plus, c'est marrant puisque je faisais une interview il y a quelques jours de ça où c'était une question, c'était définir des standards pour définir des standards pour remplir ses objectifs, en gros. Donc, c'était ça. Et du coup, j'ai répondu un peu par la même anecdote, enfin, les mêmes anecdotes que je vais te dire là, sachant que pour moi, pour signer pro, il m'a fallu en gros entre guillemets, trois refus, tu vois. Ok. C'est-à-dire que quand je dis trois refus, c'est vraiment euh, tu vas signer pro, Ouais, on me le trois fois dit, ça aurait dû se faire et ça a quand même Voi- été le dernier moment. voilà, on me le dit, tu vas signer pro, on me convoque dans le bureau, soit on me convoque dans le bureau pour me dire que je vais signer pro, au final je ne signe pas, soit je m'entraîne avec l'équipe pour signer mon premier contrat pro, voilà, parce que j'ai fait des essais avant, ça s'est bien passé. Je suis convoqué dans le bureau du coach qui me dit, ouais, bon voilà, on va te signer ça, et ça se fait pas. Voilà, il m'a fallu trois fois, vraiment, où pour moi, ça me paraissait concret. C'était concret, entre guillemets, il y avait juste le papier à signer et je signe pas, tu vois. Ouais, Et je signe pas, c'est forcément, il y a des moments de doute, il y a des moments de doute, mais j'ai toujours gardé franchement le cap, tu vois. J'ai toujours gardé le cap. Et pour finir, j'ai une petite anecdote que j'ai racontée dans ma dernière interview et que je vais raconter là. C'est, vas-y. Dis-nous je tout. me, ra- je me rappelle, il y a une fois où, du coup, je signe pas pro à Amiens SC. On monte en Ligue 2 et je signe pas pro alors qu'on m'avait dit que j'allais signer. Et c'est la première fois, justement, je retrouve un peu sans club, tu vois. Je Ouais, me retrouve un peu sans club, donc un peu compliqué et tout. Donc je redescends voir ma mère, c'était la période de l'été, tu vois. On était en vacances et du coup, bon, on discute pas mal, machin et tout. Et là, elle me dit, bon, t'es sans club là et tout. En gros, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? ouais, les inquiétudes de maman. Voilà, les inquiétudes, voilà, tu vois, elles veulent le meilleur pour nous et c'est normal, elles s'inquiètent. Et là, elle me dit, bon, vu que bon, voilà, t'es sportif et vu que bah, tu as le bac, elle me dit, bah, écoute, tu peux passer, par exemple, le concours de pompier ou le concours de gendarme, tu vois. Et en fait, comme je disais, le fait de m'avoir dit ça,
tu vois, ça, sur le coup, j'avais 19 20 ans, tu vois, ça m'a vexé. Le fait qu'elle me dise de me rentrer, j'ai rien contre les pompiers ou les gendarmes, Bien hein. sûr. C'est une Mais c'est profession que juste je le respecte. fait qu'elle, elle ait pensé à un plan B alors que pour toi, il y avait juste le plan A. Voilà, exactement. Le fait qu'elle ait pensé à ça, ça m'a vexé sur le coup, vraiment. Et limite, ça m'a donné une force en plus, tu vois, pour me dire, non, c'est impossible, il y a que ça à mon issue, c'est que ça, tu vois, je veux que signer pro. Donc, euh, donc oui, il y a des moments où, entre guillemets, ouais, pour répondre à la question, il y a eu des moments de doute, forcément, mais j'étais toujours focus, tu vois, j'étais concentré sur l'objectif. Donc, du coup, ouais, le contrat, il arrive à 24 ans. Et, et voilà, quoi. Franchement, ouais, sur le coup, bah, je me suis accroché, puisque 24 ans, il faut savoir que c'est. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont peut-être suivre l'interview ou même dans le foot. C'est tardif, surtout maintenant Ouais. où les jeunes, ils ont 16 ans, 17 ans, ils sont un peu en équipe de France et tout ça, ils signent direct, tu vois. Moi, à mon époque, il y a une dizaine d'années en arrière, tu étais en U17, t'étais en U17 équipe de France, tu étais en U18 équipe de France, parfois même U19 équipe de France. Ouais. Et j'ai connu des joueurs qui n'ont même pas signé pro, tu vois. Mm. Il fallait vraiment aller étape par étape, Ouais, cocher toutes les cases. cocher toutes les cases, passer la CFA, enfin la N3 maintenant ou la N2, performer en N3 ou N2, des fois performer un peu en pro, c'est-à-dire faire quand même tes 3-4 rentrées ou tes 5 matchs titulaires, performer, et après tu signes pro, tu vois. Ouais. Maintenant, comme tu es un U19 nationaux, tu es considéré comme un crack, tu es en équipe de France, tu signes pro, tu n'as jamais vu limite, tu jamais vu l'équipe pro, tu t'es limite pas entraîné avec les pros, tu vois. Ouais. Donc, voilà, voilà, ouais, non, j'ai pas lâché, puis après, ouais, j'ai signé tardivement, quoi. Ok. Est-ce que selon toi, ton expérience, est-ce qu'il y a un véritable gap entre la Nationale 1 et la Ligue 2? Ouais, c'est une bonne question, ça aussi. Entre le national et la Ligue 2, ouais, c'est en fait, il y a pas énormément, il n'y a pas en vrai énormément, mais en fait, c'est tout un peu plus. C'est-à-dire que Ouais. c'est tout un peu plus pour moi, clairement, qui ai joué beaucoup en national et un peu quand même en Ligue 2 aussi. J'ai fait quelques saisons. La Ligue 2, entre guillemets, hein, c'est plus facile. C'est plus facile parce que tu es moins pressé quand tu as le ballon. Il y a plus d'espace. Il y a plus d'espace. C'est plus tactique, tu Ouais. vois. Ça vient moins pressé, c'est un peu moins dans le duel, même si c'est quand même physique. C'est un peu moins dans le duel que le national. Le national, c'est vraiment un championnat de transition où, il y a beaucoup de matchs où dès la 60e minute, 70e minute, 75e, tu vois, c'est coupé en deux, tu vois. Les blocs sont coupés en deux et voilà. Après, comme je dis, ouais, tout va un peu plus vite, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'intensité, les Ouais. mecs sont un peu meilleurs techniquement et tu as un peu moins le droit à l'erreur aussi, tu vois, parce qu'il y a plus de talent. Il y a plus de talent. Donc, ça veut dire que des fois, les pertes de balles en Ligue 2, quand tu perds la balle dans ton camp, ça se termine la plupart du temps sur une frappe ou un bon centre. En national, des fois, il y a une perte de balle. Bah, ensuite, l'autre équipe va reperdre la balle et ça se frite comme ça au milieu. Et voilà. En Ligue 2, c'est un peu moins le cas, tu vois. Quand tu rencontres des bonnes équipes, si tu perds la balle au milieu de terrain, Ouais, ça peut être euh, décisif. ouais, ça peut être décisif, ouais, clairement, ouais. Donc, il n'y a pas un énorme palier, mais il y a quand même une différence, hein. Il y a quand même une différence sur un peu tout. Ouais. Ouais, Ok. Ok, je vois ce que tu veux dire. ouais, Et ok. Maintenant, je vais aborder un sujet sensible. ouais, En octobre 2018, tu te blesses. ouais, exactement, ouais, Tu te fais une grave entorse du genou ou ouais, ça touche les ligaments croisés, je crois. ouais, ouais, c'est ça, ligament croisé, clairement, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus bah, sur ton état d'esprit surtout? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, ouais, c'est la fin ou encore une fois, est-ce que tu gardes la foi et tu te dis non, c'est bon, c'est ok, ça fait partie du jeu et...
et je vais revenir. Oh, bah, alors, je vais reprendre un peu les mots que j'ai fait dans une interview sur Vice, je crois. Ouais, c'est sur Vice. Où en gros, bah, du coup, il m'avait suivi pendant ma convalescence, quoi. Ouais. Et en gros, je pense que, je dis pas que ça arrive, les blessures, ça arrive jamais au bon moment, tu vois. Mm. Mais c'est vrai que là, ça arrivait un peu au bon moment parce que, tu vois, je venais d'avoir mon fils, il n'y a pas très longtemps. Donc, tu vois, ça te permet de quand même relativiser sur pas mal de choses. Sur le coup, forcément, hein, je me blesse, croisé, machin, j'accuse un peu le coup, pardon. Et c'est quand même dur parce que quand tu sais que tu as les croisés, tu sais que ta saison, elle est morte. Hein. On va pas se mentir, ça arrivait en octobre, ma saison, elle était foutue, tu vois. Mm. Donc, donc forcément, moment difficile, opération, tu es un peu en gamberge. Des fois, tu as des douleurs que tu connais pas forcément. Tu te dis peut-être ça a repété, tu deviens un peu parano, tu vois. Ça a repété, ouais, est-ce que je vais revenir bien comme j'étais avant? Est-ce que je vais retrouver mon meilleur niveau? Tu te poses beaucoup de questions, tu vois. Mm. Forcément, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que quand je vais revenir sur le terrain, ça va pas repéter encore une fois? Parce qu'il y a des risques, hein, Ouais, c'est forcément. ça. Après, tu joues avec la crainte. Et ouais, voilà, tu joues avec la crainte. Donc, ouais, c'était un moment difficile, mais je l'ai fait un peu étape par étape. Et tu vois, je l'ai toujours, on va dire, la plupart du temps, en tout cas, c'était avec le sourire et ça m'a permis de relativiser, tu vois. Ouais. Et qu'il y a pas que le foot. Puisque, comme je disais aussi dans une précédente interview, les footballeurs, tu vois, on est quand même égoïste. Quand même, tout tourne autour de nous. Est-ce que je joue? Est-ce que je joue pas? Putain, ça fait chier, il me fait pas jouer, machin. Tu vois, on est formaté comme ça. On est formaté comme ça. Et le fait d'être blessé, ben, tu te reconcentres un peu sur d'autres choses, tu vois, sur la famille, sur d'autres choses qui n'ont rien à voir, d'autres passions, Ouais, tu as moins tu la tête vois. dans le guidon. Voilà, exactement. Ça te permet aussi de relativiser. Et voilà, moi, c'est la période où j'ai eu mon premier, il était pas très vieux. Donc, ça m'a permis un peu de me reconcentrer sur d'autres choses. Donc, on va dire, c'était un mal pour un bien. J'avais, je crois, à l'époque, 26 ans. Donc, voilà, on va dire que ça arrivait, entre guillemets, au bon moment, tu vois. Ouais. Et voilà, j'ai procédé étape par étape, comme je disais. Il y a eu la période où j'ai réussi à remarcher. Ensuite, ben, la période où forcément tu arrives à recourir, ben, c'est une bouffée d'air, tu vois. Mm. Et voilà, et après, il y a ben, après la dernière étape, revenir sur le terrain, tu vois. Ouais. Voilà, Et ok, donc en 2020, tu es transféré à Laval, ouais, actuellement jusqu'en 2023. c'est ça. Sur ce début de saison, tu as un peu plus de 75% de temps de jeu, Ouais. dixième du championnat. Donc ça va pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. Comment tu te sens, toi? Ouais, je me sens très bien, je me sens très bien. Au niveau individuel, bon, il reste encore 4 matchs, mais je pense que mon bilan, il est plutôt satisfaisant, tu vois. J'ai réussi à faire des bonnes performances, je suis content. Et au niveau comptable et collectif, ça se passe bien aussi. On a Ouais, eu un petit moment où on a enchaîné les défaites, mais les contenus étaient bons, donc on est resté sur ce qu'on savait faire. Et au final, ça a payé. Là, on a plutôt bien fini avant la petite trêve là. Donc, non, franchement, on a 20 points, tu vois. On a 20 points avant les 4 derniers matchs de championnat. Donc, c'est plutôt un bon bilan on va dire, dans la lutte contre le maintien, puisqu'on joue le maintien. Du coup, Edson, quelles sont pour toi les clés de la réussite? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes? Ben voilà, pour ouais, qu'est-ce qui pour toi est vraiment important pour réussir? Ouais, du coup, les clés de la réussite, pour moi, c'est bah, tout d'abord l'abnégation. Voilà, comme je disais, il y a dans la vie, de toute façon, c'est dans la vie aussi, c'est pareil. Il y a plein de gens qui, à un moment donné, qui vont te critiquer,
ou qui vont dire tu n'y arriveras pas, ou qui vont dire ça va être compliqué. Il faut pas écouter les gens, il faut être concentré sur vraiment ses objectifs, son objectif, pour pouvoir les atteindre justement. Donc, bah voilà, ouais, dans le football, ouais, c'est ça, l'abnégation, la force de caractère, le travail, forcément, le Ouais. travail, parce que forcément, forcément quelqu'un qui travaille, bah, à un moment donné, s'il a des qualités, et ben, ça payera. Si c'est pas ici, ce sera ailleurs. Et on va dire, je suis entre guillemets à l'exemple pour ça. Comme je disais, enfin, comme tu disais, j'ai signé pro à 24 ans avec pas mal de refus. Voilà, si à un moment donné, tu as vraiment des qualités, faut essayer d'être patient et à un moment donné, bah, c'est sûr que ça va payer. C'est sûr que ça va payer et voilà, ouais, le travail, la discipline et la force de caractère. Je pense que c'est vraiment les trois, quatre clés pour pouvoir réussir, bien sûr, accompagné bah, du talent aussi, parce que faut avoir quand même un minimum de talent. On est en France et il y a beaucoup de jeunes joueurs qui aspirent à être professionnels, hein. Et la France, pour moi, c'est peut-être le plus gros vivier de talent dans le monde. Enfin, l'un des plus gros viviers, pardon, ça c'est sûr et certain. Donc, euh, donc oui, il faut aussi du talent, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'il y a il y a des joueurs qui sont talentueux et j'en ai vu plein. J'en ai vu plein qui étaient talentueux, mais à un moment donné, parce qu'ils travaillaient pas assez ou parce qu'à un moment donné, au niveau du caractère, ben, c'était dur. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un coach qui un peu leur rentre dedans où ça se passe pas bien dans un club ou X ou Y raison, et ben, ils ont beau être talentueux, et ben, ça passera pas, quoi. Et au contraire, j'ai vu aussi des joueurs qui étaient un peu moins talentueux que d'autres et qui, au final, ont fait leur petit bout de chemin et au final, ils sont passés. Ils sont passés parce que discipline, parce que disciplinés, parce que ils sont toujours restés sérieux, quoi. Travailleurs, donc moins de talent, mais qui font des belles carrières quand même. Ouais. Donc, donc voilà un peu. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ton temps et pour cet échange. Merci beaucoup, Edson. Merci à toi. Ouais. C'est un véritable plaisir. Et merci beaucoup à la team BK d'avoir regardé cette vidéo. Ben, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner.